Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, la campagne électorale en vue des élections législatives a débuté ce 12 avril, mais elle suscite encore peu d'engouement, principalement à cause de l'absence de l'opposition au scrutin. Les étudiants congolais ont manifesté à Cuba. Ils protestaient contre le non-versement de leurs bourses. Des négociations devraient avoir lieu avec le gouvernement de République du Congo pour trouver des solutions. Et puis le slam a de plus en plus de succès parmi les jeunes en Afrique de l'Ouest. Nous irons à la rencontre d'une slameuse burkinabé, Malika Ouattara, lauréate du Koundé en 2016 grâce à son album Slamazone. Au Bénin, à l'approche des élections législatives du 28 avril, la campagne électorale a débuté ce vendredi. Une campagne dans un contexte politique tendu, marqué par l'absence de l'opposition. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. La campagne électorale pour le compte des législatives du 28 avril 2019 au Bénin a débuté vendredi 12 avril. Cotonou, la capitale économique du pays, est aux couleurs des logos des deux partis prônés par le chef d'État Patrice Talon, seule formation en lice pour ces élections. Cette campagne électorale se déroule dans un contexte sociopolitique tendu, marqué par l'exclusion des partis de l'opposition de ces joutes électorales. On ne sait même pas dans quel pays nous sommes actuellement. On ne fait que voir parfois des chars circuler dessus, mais on ne comprend rien de tout. Pourquoi nous irons encore à l'élection, sachant bien qu'il y a deux partis, c'est la partie du président Talon qui veut aller aux élections. Moi, mon point de vue, je n'irai pas. C'est honteux. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire bravo à certains présidents qui ont eu la chance de gérer ce pays. L'absence de l'opposition à ces élections est due à la non-délivrance du certificat de conformité à la nouvelle charte politique. Une pièce qui ne figure pas dans la loi électorale, mais exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. À cela s'ajoute la non-délivrance de quitus fiscaux à certains candidats. Ça, c'est notre démocratie. Selon moi, ça. Moi, je ne suis pas contre le président. Mais il a qu'à tout faire pour que toute partie politique n'a qu'à y aller. Point. C'est tout mon point de vue, ça. Il travaille, je le connais qu'il travaille. Même s'il y a de bonnes ambitions à faire, il a qu'à tout faire pour que les autres partis aillent aux élections, c'est tout. La campagne électorale prendra fin le 26 avril 2019. Des défilés de chars et blindés sont enregistrés dans les grandes villes du pays. À l'occasion d'un entretien télévisé jeudi 11 avril 2019, le chef d'État Patrice Talon a estimé qu'il n'y a pas d'impasse politique et que les législatives se tiendront effectivement le 28 avril 2019. En Libye, le président du Parlement de l'Est libyen, Aguila Saleh, soutient l'offensive sur Tripoli par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Une offensive qui devrait se poursuivre malgré les appels à mettre fin au conflit. Un conflit qui a fait au moins 121 morts au sud de la capitale depuis le 4 avril. Un sujet de la rédaction. L'offensive sur Tripoli du maréchal Khalifa Haftar ne cessera pas, malgré l'appel de l'Union européenne ce 11 avril à mettre fin au combat. C'est ce qu'a annoncé Aguila Saleh, président du Parlement de l'Est libyen, lors de l'ouverture de la première session à Benghazi, ce samedi 13 avril. Nous devons nous débarrasser des milices et des groupes terroristes. La campagne pour libérer la ville sera limitée et ne violera aucune liberté, mais permettra de rétablir la sécurité et de lutter contre le terrorisme. Une offensive menée depuis le 4 avril dernier par l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar pour prendre le contrôle de la capitale Tripoli, à l'ouest du pays, une capitale où siège le gouvernement d'union nationale de Fayez El-Serraj, soutenu par l'ONU et la communauté internationale. Tripoli, c'est la capitale de la Libye, donc où se trouve le gouvernement, les sièges de gouvernement, et ça fait à peu près 9 ans qui était contrôlé par les milices. Donc maintenant, la solution politique est très loin. Les milices ont refusé toute tentative de trouver une solution politique. Ils ont saboté l'accord de Spérat. Donc c'est le dernier recours de l'armée de libérer le capital de contrôle de milices. Au moins 121 personnes ont été tuées depuis le début du conflit qui oppose l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar au gouvernement d'union nationale au sud de la capitale libyenne. Notons également que Khalifa Haftar a été reçu ce dimanche 14 avril par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, une rencontre autour des derniers développements en Libye.
À Cuba, des étudiants en médecine originaires de la République du Congo ont manifesté contre le non-versement de leur bourse par le gouvernement congolais, une demande entendue par les autorités qui se sont voulues rassurantes. Une délégation gouvernementale dépêchée sur place a d'ailleurs pour mission de trouver une solution rapide pour les étudiants. Nélia Claude Bessin. Les étudiants congolais en médecine à Cuba obtiennent satisfaction après des manifestations devant leur ambassade à La Havane. C'est par centaines qu'ils protestaient devant la représentation diplomatique de leur pays contre le non-paiement depuis plusieurs mois de leur bourse d'études. Une situation qui est en voie de connaître un dénouement. Le gouvernement congolais, qui dit rester attentif à leurs revendications, s'apprête en effet à dépêcher une délégation à Cuba pour apporter satisfaction à leurs revendications, mais aussi pour rassurer les autorités cubaines. Il n'y a pas une volonté particulière du gouvernement ou de qui que ce soit au plus haut niveau de l'État de laisser volontairement nos étudiants à travers le monde dans une situation de détresse. C'est une situation conjoncturelle liée à des problèmes financiers. Les ressources publiques ne sont plus suffisantes pour faire face aux charges. Parmi les charges, il y a, hélas, les bourses des étudiants congolais. Ces manifestations ne sont pas une première, mais jusqu'à présent, aucun fait de violence n'avait été enregistré, ni d'intervention de police. Cette fois, plusieurs étudiants ont été légèrement blessés lors d'affrontements avec la police cubaine qui essayait de les déloger. Le gouvernement a décidé d'envoyer une délégation de haut niveau à Cuba. C'est donc pour discuter de vive voix et avec les autorités cubaines qui sont les autorités accueillantes de notre communauté estudiantine et avec les étudiants eux-mêmes. Elle y va pour régler les problèmes qui peuvent être réglés dans l'immédiat et toucher du doigt les problèmes qui, sans pouvoir être réglés tout de suite, pourront l'être dans un délai raisonnable, c'est-à-dire au retour de la délégation quand les choses pourront se faire. On estime à 2000 le nombre d'étudiants originaires du Congo envoyés faire des études à Cuba depuis 2013. La délégation congolaise a reçu des instructions fermes du président de la République Denis Sassou Nguesso en vue d'une résolution durable de la crise. À noter que les ministres des Affaires étrangères et de l'enseignement supérieur font partie de la délégation gouvernementale dépêchée sur place. La ville d'Igbora, au sud-ouest du Nigeria, affiche l'un des taux de naissance gémellaires les plus élevés au monde, un mystère pour les scientifiques. Selon les habitants, ce phénomène serait lié à leur alimentation. Marie-Claude Babasagana. Bienvenue à Igbokora, ville du sud-ouest du Nigeria, surnommée l'énigmatique ville des jumeaux. Des enfants rangés et alignés par paire, avec des visages identiques, se comptent par centaines. Ici, le taux de naissance gémellaire est environ 4 fois plus élevé que dans le reste du monde. Les habitants, eux, ont leur propre théorie pour expliquer ce phénomène. Il y a tant de jumeaux à Igbokora à cause de la feuille d'okra que nous mangeons. Si les résidents et les visiteurs mangent la feuille de gombo, ils donneront naissance à des jumeaux. Les jumeaux sont courants dans le groupe ethnique Yoruba qui domine le sud-ouest du pays. Une étude réalisée dans les années 1970 par un gynécologue britannique a révélé qu'environ 50 couples de jumeaux étaient nés sur 1000 naissances dans la région. Culturellement, les jumeaux sont reconnus à travers des noms spécifiques, Taiwo pour le jumeau premier-né et Kewint pour le second. Comme je mange beaucoup de feuilles de gombo, j'ai donné naissance à 8 paires de jumeaux. Mais seulement 4 paires sont encore en vie. Les jumeaux sont très bons. Nous avons un festival spécial au cours duquel nous mangeons des haricots et de la bouillie. À Igbokora, les jumeaux suscitent de nombreuses curiosités. Pour l'heure, les scientifiques ne sont pas encore parvenus à élucider ce mystère, même si l'une des raisons plausibles évoquées reste l'aspect héréditaire. Dans les croyances nigérianes, la naissance gémellaire est un bon présage. Le slam prend de l'ampleur dans la sous-région ouest africaine, du Sénégal au Tchad, en passant par le Mali et le Burkina Faso. Le slam, une forme de poésie orale qui séduit les jeunes, c'est le cas de la slameuse burkinabé Malika Ouattara. Son portrait avec notre correspondant Mokhtar Bari. Le slam séduit de plus en plus de jeunes à travers le continent, eu égard aux différents messages véhiculés.
Des cadres d'expression confèrent à ce genre musical une place de choix aux amateurs. Certains d'entre eux en ont fait un métier, à l'image de la slameuse burkinabé Malika Ouattara, connue sous le nom de Malika la slameuse. Révélée au public en la faveur d'un concours sur la citoyenneté en 2012, Malika a sorti son premier album Slamazone en janvier 2016. On parle comme ça de changement climatique, on parle comme ça de genre, on parle un peu de tous ces mots-là qui nous permettent d'utiliser ce art-là au service du développement de la société. L'album Slamazone a valu à Malika d'être lauréate du Koundé de la Révélation en avril 2016. La Slamazone espère fédérer et conscientiser la jeunesse africaine à travers ses textes accompagnés d'instruments africains. C'était inconcevable qu'une femme musulmane puisse être artiste. Donc il fallait se prouver à soi-même que l'on peut le faire et prouver aux autres que l'on peut être artiste tout en gardant certaines valeurs. Je pense que la difficulté majeure c'était ça, mais aujourd'hui la difficulté que nous avons c'est d'imposer ce slam-là au niveau de la musique elle-même. Quand on parle de musique dans un festival, que l'on puisse prendre en compte également le volet slam. Aujourd'hui, avec son groupe, Malika la slameuse écume plusieurs scènes de festivals en Afrique, mais aussi en Europe. Titulaire d'un master en communication, Malika est aussi une femme entrepreneur, notamment dans le domaine de l'événementiel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.